Dans cette vidéo, on va donc voir les propriétés 2 et 3 des parallélogrammes. Et donc on va commencer avec la propriété 2 dans laquelle on va regarder les diagonales d'un parallélogramme. Donc on va tout de suite sur GeoGebra pour voir quelles propriétés ont les diagonales d'un parallélogramme. Nous voilà donc à nouveau avec notre parallélogramme que l'on avait tracé sur GeoGebra. On se rappelle, hein, j'ai beau bouger les points, ça reste bien des côtés opposés parallèles, donc ça reste bien un parallélogramme. Et donc on avait vu dans le début de la propriété qu'on parlait des diagonales. Donc les diagonales, c'est ce qui relie deux sommets opposés. Donc là on va uniquement tracer des segments, et on voit que là on a un point d'intersection des diagonales, donc on va placer un point à l'intersection des diagonales. Alors ce point d'intersection des diagonales, déjà ce qui est important, c'est que on peut l'appeler le centre du parallélogramme. Et donc, on va voir ce qui se passe en termes de longueur déjà. Alors, on va prendre les longueurs. Hop. Donc on voit qu'entre A et E, il y a 6,24 cm. Et entre E et C, 6,24. Donc on voit que E est au milieu du segment AC, de la diagonale AC. Et ce qui est magique aussi, c'est qu'on voit que... on a aussi E qui est au milieu du segment DB. Donc on voit tout simplement là par conjecture que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est peut-être un cas particulier, mais on voit que si on bouge, eh bien les diagonales se coupent toujours en leur milieu. On voit que les deux côtés de part et d'autre de E sont toujours de la même longueur. Et ce, même si je bouge un maximum. Donc voilà la première phase de la propriété 2. Pour compléter la propriété qu'on avait commencé à écrire, et donc on peut dire que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, et que ce point-là, qui est au milieu des deux diagonales, eh bien on peut l'appeler le centre du parallélogramme. Et on va voir quelque chose en plus comme propriété de ce centre du parallélogramme, donc tout de suite on reprend GeoGebra. Donc regardez, on va faire tourner le parallélogramme autour de son centre ici. Donc on le fait tourner et on voit ce qu'il se passe, c'est qu'en plus d'être le centre du parallélogramme, il est aussi le centre de symétrie du parallélogramme. Donc le parallélogramme admet un centre de symétrie, et ce centre de symétrie, c'est le centre du parallélogramme, c'est le milieu des diagonales. On voit avec le dessin là. Donc on va pouvoir compléter encore cette propriété-là. On va donc compléter la propriété 2 en disant que ce point, qui est centre du parallélogramme, c'est aussi le centre de symétrie du parallélogramme. Donc là, on a plusieurs mots importants. Donc on va se resservir de ces mots de vocabulaire par la suite. Notamment dans cet exemple, on va tracer un parallélogramme CVID de centre O. Donc de centre, c'est-à-dire que O est le milieu des diagonales, quand on reprend la propriété en dessous. Et voilà, on nous donne ces longueurs-là. Donc le plus simple, encore une fois, c'est de commencer par la première étape, c'est-à-dire faire un schéma. Donc je fais un petit bout de parallélogramme au crayon de papier. Je note mes points C, V, I, D dans le bon ordre. Et ensuite, je sais qu'il est de centre O. Donc je vais tracer mes deux diagonales. Et là, je vais pouvoir placer le point O. Et maintenant, c'est parti. Je note toutes les données de l'énoncé. On a déjà CV 6 cm, CO, donc la première partie de cette diagonale-là, 4 cm, et OV, 5 cm. Maintenant, j'utilise ma propriété, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ce morceau-là, la CO, moi je retrouve le même en face OI. Et ce morceau-là, VO, je retrouve en face ici. Et donc ça, ça va nous aider pour la suite. C'est-à-dire l'étape 2, tracer la figure en vraie grandeur, et ça on va prendre le logiciel de géométrie. Alors on va commencer par tracer le côté CV de 6 cm. Donc hop, on trace 6 cm, c'est bon. On va bien nommer ça CV. Donc C et V. Ensuite, on va utiliser le compas pour placer le point O, centre du parallélogramme. Alors, on sait déjà que la demi-diagonale CO mesure 4 cm. Donc là, je prends un écartement de 4 cm avec mon compas. Je me place en C. Je tourne et je fais donc bien mon arc de cercle.
Ensuite, je prends un écartement de 5 cm, car la demi-diagonale en partant de V mesure 5 cm. Je place et je fais mon arc de cercle. Voilà, j'ai obtenu mon point O. Je le place. J'ai O. Attends, je place un peu mieux. Hop, ici. Voilà. Maintenant, alors, on va imaginer que je prends la règle, hein, mais moi je vais utiliser l'outil pour tracer des segments un peu rapides. Donc je sais déjà que, O, il est mieux de cette diagonale-là, donc je vais pouvoir tracer. Et puis ensuite, je vais mesurer ce morceau-là, puis le reporter de l'autre côté. Et puis je vais faire pareil en partant de V. Donc je vais tracer en passant par O. Et hop, je vais en face, et je sais que je vais reporter cette longueur. Donc on va pas se compliquer la vie. On se souvient, là j'avais un écartement de 5 cm, donc je vais me placer en haut. Attendez, je vais être précis. Voilà. Je trace mon arc de cercle. Voilà. Ce morceau-là mesure 5 cm, celui-là c'est bon, j'ai bien la diagonale qui est tracée. Et ensuite je prends un écartement de 4 cm, mesure de CO. Donc je rétrécis jusqu'à tomber sur 4, ça marche. Et là c'est parti, pareil, je me place et arc de cercle. Voilà, j'ai placé mes points I et D. On va les nommer I et D. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à finir de tracer mon parallélogramme en utilisant ma règle. Et là, moi donc, en utilisant l'outil tracer des segments, hop, ça va plus vite. Ah, alors là, il y a un petit bug. Bon, m'excuse, je ne serai pas très précis, mais ça veut pas. Vous avez compris l'idée, hein. Hop. Voilà. Et donc voilà mon parallélogramme qui est tracé. C'est tout bon. La figure qu'on vient donc de tracer, je vais la mettre ici. Et donc vous, c'est ici que vous devez tracer cette figure avec les vraies mesures. Et donc voilà ce qu'il y a à voir dans votre cahier. Et donc, on va tout de suite passer à la propriété 3 une fois que vous avez recopié ça. Donc mettez pause, recopiez, et ensuite on enchaîne avec la propriété 3. Voilà donc parti pour la propriété 3. Et dans cette propriété 3, on va pas regarder des longueurs, on va regarder cette fois-ci des angles. Donc on va tout de suite prendre à nouveau GeoGebra. C'est assez vite, donc nous revoilà avec le parallélogramme qu'on avait tracé, donc on va tout de suite regarder les angles, donc je clique sur angle, je clique sur mon parallélogramme et directement on me donne les mesures d'angle. Et donc je vois que les angles qui sont opposés, les sommets opposés sont de même mesure, ici 123,03, 56,97, et mieux encore, si on additionne deux angles consécutifs, on voit que la somme fait 180 degrés, je vous laisse essayer. Ici, 180 degrés si on additionne les deux là. Et si on additionne les 4, ça fait 360 degrés. Et ça marche tout le temps, regardez. Je bouge un peu mon parallélogramme. Si vous faites 141, 36 et 38, 64, on voit que on retombe à nouveau sur 180 degrés. Ici à nouveau. Ici, enfin bref, tout le temps. Donc les angles opposés sont de même mesure. Et les sommes de tous les angles fait 360 degrés. Mais en fait, ça, les sommes de tous les angles fait 360 degrés, c'est le cas pour tous les quadrilatères, pas seulement les parallélogrammes. Par contre, les consécutifs qui font 180 degrés, ça c'est une spécificité du parallélogramme. On va pouvoir donc dire qu'un parallélogramme a ses angles opposés de même mesure. Et de plus, on peut aussi donner la propriété des quadrilatères qui est que la somme des mesures des angles fait 360 degrés. Exemple, on va tracer un parallélogramme ABCD, tel que, alors on va avoir un côté de 8 cm, un de 6,5 cm, et la mesure de l'angle entre ces deux côtés fait 55 degrés. On va commencer donc par faire un schéma de tout ça. Le schéma, on le fait à main levée, on note ABCD comme ceci. Maintenant, on note les longueurs, donc on nous dit AB égale 8 cm, BC égale 6,5, et enfin l'angle ABD, donc entre A en B, il mesure 55 degrés celui-là. Maintenant, on va utiliser cette propriété-là qui dit que les angles opposés sont de même mesure. L'angle en C, il ne fait pas 55 degrés. Donc je vais mettre une autre couleur. L'angle en D, il est de même mesure que celui-ci d'après la propriété. Donc je peux le mettre en vert aussi. Et l'angle en face, il va faire comme le rouge, donc je peux le mettre en rouge aussi. Bon, on a vu que la somme des mesures des angles en tout fait 360. Bon, mais je peux même couper en deux et dire que là, ça fait 180. Et donc, il manque 125 à 55 pour faire 180. On va donc noter 125 degrés ici. Donc, on a tout pour pouvoir tracer le parallélogramme.
Et donc, étape 2, on va tracer la figure. On va aller très vite sur le logiciel de géométrie. Mais voilà, vous pouvez directement passer à la fin si vous vous sentez capable de le faire directement. Donc, avoir besoin d'une règle et d'un rapporteur. C'est parti, on trace le premier côté qui mesure 8 cm. Donc, je ne vais pas mettre de points, là, je vais aller un peu vite. C'est bon, voilà notre premier côté. Ensuite, on sait que l'angle fait 55 degrés. Donc, je place mon rapporteur. Je mesure 55 degrés, je fais une encoche. Hop, 55. Hop, c'est bon. Je fais un petit trait. Voilà. Je repousse mon rapporteur. J'ai mon petit point qui est là. Je vais maintenant utiliser ma règle pour tracer un côté de 6,5 cm. Alors ça peut être évident là, je sens. Hop là. Voilà, puis maintenant, je vais me mettre parallèle. Ok, on y est à peu près. Je trace donc mon côté de 6,5 cm avec mon angle. Hop. C'est tout bon. Et maintenant, je reprends mon rapporteur et je vais placer. Je me mets cette fois-ci ici même. Hop. Et je vais tracer un angle de 125 degrés en partant bien d'ici. Donc c'est parti, je prends mon crayon. Hop, 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 hop. 125 degrés. Pardon, je prends un crayon. On est donc ici. Où j'ai d'être parallèle au côté opposé, donc c'est tout bon. Je reprends ma règle. Hop. Vous serez un peu plus doué que moi. Cette fois-ci, on va mesurer 8 cm. Hop. On trace. Et donc, j'ai plus qu'à, maintenant, en réutilisant la propriété précédente, hein, j'ai plus qu'à relier maintenant ici et ici. Et j'ai bien à nouveau des angles de 55 degrés et 125 degrés. C'est assez propre. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. On va mettre ça dans le cours. On va donc pouvoir mettre la figure qu'on a tracée ici, puis j'ai remis un peu le codage, afin qu'on ait tous le même. Donc mettez en rouge bien l'angle de 125 degrés, et en vert l'angle de 55 degrés. Donc là c'est tracé avec les vraies longueurs. Et donc voilà ce que vous devez avoir dans votre cours. On y est. C'est tout bon pour cette semaine. Bonnes vacances à tous. Donc il y aura un DM pour la fin des vacances. Donc il y a rentre pour le lundi de la rentrée. Au revoir.